le camembert. Ça te dope de ouf. Tiens. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo en compagnie de Titine. Et en compagnie de Bobby. Du coup, aujourd'hui, on est sur la vidéo du gage culinaire pour ma part. Alors, pour rappel, vu qu'il avait perdu la semaine dernière, cette semaine, il devait faire une recette avec 5 ingrédients tirés au sort dans notre petit pot magique à ingrédients. En fin de vidéo la semaine dernière, donc il vous en avait montré 2 qui étaient Camembert et beurre de cacahuète. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on va vous mettre, je pense, le lien en en description. Et là, la suite des ingrédients, les 3 derniers qui restaient, qu'il va falloir donc combiner pour faire une recette. Fabuleux d'ailleurs, donc nous avons de la moutarde avec, du poulet et de la levure. On se retrouve dans la cuisine, petit tour de magie, et c'est Tour de magie. parti. Ouf. Magie, donc nous voici dans la cuisine. Du coup, on va s'attaquer à cette petite recette. Donc ma commis de cuisine va m'aider pour ça. On va faire étape par étape. Donc du coup, après, rien ne vous empêche d'essayer chez vous. Allez, Dégustation juste après. c'est parti. Du coup, pour les ingrédients, donc comme on a vu, donc la moutarde, beurre de cacahuète. On a donc le camembert déjà entamé. On se demande qui est passé par là. Le poulet, la levure, on l'a présenté donc sous la forme d'une petite pâte à pizza. Donc là, on a nos 5 ingrédients de base qui sont à mettre dans la recette obligatoirement. Donc on va rajouter dedans un peu de poivre, un peu de persil, du coup, de la crème fraîche, d'oignon, d'huile d'olive. L'huile, moutarde. Alors on va pas lésiner sur la moutarde. Bonne cuillère. Un petit chouïa en plus d'ailleurs. Pour une marinade, oui. Sur... Ensuite, on s'attaque au poulet. C'est parti. Donc, pareil, on va essayer de faire des petits morceaux parce que le but après, ça va être de faire des petits chaussons. Voilà. Donc on laisse reposer ça un petit peu. Hop. Ok, donc pour le poulet, c'est bon, donc il est au frais, en train de mariner tranquillement. On va s'attaquer du coup à la préparation de beurre de cacahuète. Dans un premier temps, on va prendre donc l'ail. Donc c'est là où tout va se jouer. On va mettre, on va mettre 3 bonnes cuillères de beurre de cacahuète. Avec l'ail, histoire de l'imprégner un peu. De toute façon, quand ça va cuire, ça va prendre le goût de toute manière. On va se retrouver juste à côté, à la cuisinière, où on va entamer donc les préparations à chauffer. Et là, je m'en prends qu'à moi-même parce que le beurre de cacahuète, c'est moi qui l'ai mis dans les petits papiers. Dites-le, mais moi ça m'inspire pas, on est d'accord. On va rajouter un peu de crème fraîche, comme je disais, au fur et à mesure. Je sais pas ce que ça va donner. Je suis dans l'inconnu total là, je vous assure, c'est... Avec ça, un peu de persil. Alors normalement, un bon cuisinier goûte chaque préparation. Je peux cuisiner, ça me tombe bien. Allez, si, je suis obligé, de toute façon, on va pas y couper, on va y goûter. Donc, non mais, allez. C'est dégueulasse. C'est pas bon. Voilà, faut arriver à peu près à cette consistance-là, d'accord, pas plus. Voilà, donc ça fait une pâte assez chelou, on est d'accord. Donc pas besoin de plus, faut pas que ça soit liquide, faut pas que ça soit non plus trop dur. Donc là on peut couper, on s'arrête là et on va s'attaquer au poulet. On va tout mettre à cuire, du coup, pour faire revenir un petit peu le poulet. Le but c'est pas de cuire entièrement le poulet,
Là, ça va être juste de le pré-cuire un petit peu. Hop. Voilà, il ne faut pas beaucoup plus au niveau de la cuisson, hein, d'accord. Donc là, on va égoutter ça un petit peu, histoire d'enlever le gras. Mettre ça dans un bol qu'on va garder à côté de nous. Et après, donc, on va retourner de l'autre côté pour la préparation de la pâte. Et pour la préparation, donc, du coup, des petits chaussons. Donc, on a prélevé sur la grosse boule petit morceau de pâte qu'on va étaler. Pâte préalablement préparée donc, par les doigts experts de Titine et de la machine à pain aussi. Dans un premier temps, étaler donc notre préparation beurre de cacahuète. On se découpe une petite lamelle de camembert. Qu'on va venir poser délicatement par-dessus. Et ensuite, on va venir rajouter donc la préparation poulet, oignon qu'on a fait. Le but du jeu va être d'essayer de refermer tout ça sans tout casser. Voilà, c'est affreusement pas beau, on est d'accord. C'est prêt. Et ben on va enfourner ça, hein. 180-200. On va mettre ça dans le four et puis bah alors je peux pas vous dire le temps de cuisson parce que je n'en sais strictement rien, donc on va surveiller ça. Bon, bah maintenant le tout c'est de goûter. Allez, allez. Moi j'aime bien. Oh putain. Bon, c'est parti alors. Hein. Franchement c'est meilleur au goût Quelle odeur? qu'à l'odeur. En vrai ça passe. Oh, faut pas. Ah, je peux pas. Ah, c'est dégueulasse. Voilà, donc test pas concluant du tout. Bah, Enfin, pour ma part. 50% concluant. Dégueulasse, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Si vous êtes curieux, vous pouvez quand même essayer. Après, si vous avez d'autres recettes, d'autres idées de recettes avec les mêmes ingrédients, surtout n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Et puis on testera peut-être. Non. Enfin, peut-être, mais probablement pas. Mais c'est ignoble. Ne faites pas ça chez vous. Vraiment, ne faites pas ça chez vous. Un coup de poing. Voilà, donc on espère que ça vous a plu. Défi validé. Le défi est validé. Bon, voilà. c'est déjà pas mal. On vous dit à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Qui se passera cette fois en extérieur. On l'espère, hein, on croise les doigts. Et sinon, bah, on trouvera encore quelque chose à faire à la maison. Donc on vous fait des bisous. À la bientôt. prochaine. Ciao.